C'est la première fois de sa vie. Cette jeune femme est convoquée devant la justice pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants et détention de drogue. Est-ce que vous avez conscience quand même d'abord que c'est interdit et ensuite les dégâts que ça peut occasionner à d'autres personnes qui sont les usagers de la route? Mesures prononcées, stage de sécurité routière obligatoire, suivi médical et une amende. À régler au trésor public d'un montant de 450 €. 450 € pour les 2 infractions. Ces alternatives aux poursuites concernent les délits mineurs. Consommation de stupéfiants, infraction au code de la route. La justice laisse alors une chance d'éviter le procès si la personne reconnaît les faits et en l'absence de casier judiciaire, comme c'est le cas de la jeune femme. Mais à la place d'une amende, c'est la nouveauté, l'auteur de l'infraction paye une contribution citoyenne entre 300 et 3 000 € à une association partenaire de la justice. Quitte à payer une sanction, donner mes sous pour quelque chose qui va vraiment servir plutôt que renflouer les caisses de l'État, ça je suis d'accord. L'idée est bien, l'idée est belle. Une belle idée et une bonne nouvelle dans cette association d'aide aux victimes de la Vienne. Bon, vous me suivez, messieurs, dames? Cette juriste a rendez-vous avec un couple de Poitevin après leur dépôt de plainte pour harcèlement téléphonique. Mais il appelait, puis il racontait n'importe quoi. C'est quand même des faits graves, des menaces de mort, des armes au domicile. C'est à ce moment-là que j'ai appelé la gendarmerie. Quand j'ai vu qu'il y avait des menaces de mort, j'ai dit, il ne faut pas laisser faire comme ça. Perdus devant la complexité du monde judiciaire, les 2 retraités bénéficient d'un accompagnement gratuit. Ça nous aide bien, quoi. C'est la première fois, là. On connaît rien, nous. Comment vous êtes maintenant? Bon, plus apaisé déjà, on sait déjà ce qu'on doit faire. C'est mieux pour nous, quoi. On essaye de vulgariser aussi un petit peu le jargon juridique parce qu'il n'est pas toujours très accessible en fait. Ici, 2 juristes accompagnent chaque année près d'1 millier de personnes. Face à la demande en hausse, un 3e poste est espéré. On dépend entièrement des subventions du ministère de la Justice, de la région et du département. La contribution citoyenne pourra être un moyen peut-être d'augmenter un peu nos dotations. Selon le procureur de la République de Poitiers, plusieurs dizaines de contributions citoyennes seront prononcées chaque année, soit 10 à 15 000 € pour l'association. Ça va permettre à cette association de mieux œuvrer à la fois vis-à-vis des auteurs sur une pédagogie explicative afin de leur faire prendre conscience que, donc la gravité des faits qui ont pu être commis, en tout cas l'impact que ça peut avoir, mais également l'accompagnement des victimes qui est vraiment au cœur de la réponse pénale. Si l'auteur de l'infraction tarde à payer l'association, c'est retour au tribunal, avec cette fois un risque de condamnation beaucoup plus lourde.